Comme Jacques l'a mentionné, ben là, l'idée, c'est d'échanger aussi entre nous. Là. On va faire le tour. S'il y a des questions précises, on est là pour y répondre. Je voudrais juste remercier, on a des petites choses à vous remettre. Là. Il y a l'équipe de Dell, les communications avec Véronique, entre autres, et les consultants qui ont vraiment travaillé à respecter nos échéanciers. Jacques l'a mentionné, ça s'est fait en 2012, mais ça s'est fait aussi dans un processus assez rigoureux. On a mis en contribution les employés, on a fait des séances importantes là, où on mettait à profit la vision de chacun pour arriver à ce concept-là. Puis on pense que ce qui est important, c'est on va pouvoir traduire dans cette réalité-là chacun des éléments spécifiques propres aux villes. Donc, vous voyez les couleurs distinctives, ça va être tantôt, on va pouvoir se rattacher dans ce logo-là sur des thématiques propres à chacune des villes à travers. Et ce qu'on voulait, c'est vraiment démontrer l'unicité, puis avoir une référence qui permet de dire, bien, c'est ça l'agglomération, c'est ça d'elle même. Alors, merci, j'arrête là. OK. Merci beaucoup. Alors, Gilles Côté, vous êtes le PDG de Dell, qu'on appelle Dell, pour ceux qui connaissent bien votre organisme, et vous avez un nouveau logo. Quelle est la signification de ce D? Ce D, bien, d'abord, on voulait vraiment le D pour développement, c'est certain. Alors, on a utilisé à l'intérieur du D la géographie, la carte géographique de l'agglomération de Longueuil. Donc, on représente à l'intérieur du D, stylisé bien sûr, les 5 villes qui composent l'agglomération et qui composent la force économique, une des forces économiques du Grand Montréal, importante du Grand Montréal. Voilà. Quelqu'un pourrait penser que ça ressemble à un vitrail et que ce qui tient ensemble un vitrail, c'est les barres noires, le plomb. Est-ce que l'agglomération forme vraiment un tout? L'analogie est... Un tout économique. Oui, ben, je pense que l'analogie est bonne. L'idée, j'aime ça, l'approche du vitrail, puis la partie ombragée ou noire, là, comme l'élément liant de ce vitrail-là. Mais c'est un peu ça, l'agglomération. Hein? L'agglomération, c'est la force économique, une force économique, comme je le mentionnais, dans le Grand Montréal. Et quand on compare les données des agglomérations urbaines au Québec, entre autres, bien là, c'est là qu'on est en mesure de se comparer. Donc, je pense que c'est la force, vous l'avez souligné, la force de l'ensemble des villes au niveau économique crée le fait que l'agglomération soit incontournable comme moteur économique. On souligne d'ailleurs, le moteur de développement, c'est collectif. Donc, c'est un ensemble d'éléments qui, mis ensemble, vont propulser l'agglomération où on veut l'avoir au niveau économique du Grand Montréal. Mais c'est vraiment une force du Grand Montréal, l'agglomération. On pourrait en profiter pour faire un bilan de 2012. On nous a dit qu'il y avait eu à peu près une quinzaine de nouvelles implantations. Pour le chiffre exact, on va vous demander de patienter encore quelques semaines. On a un rapport annuel qui s'en vient. On va vous réinviter, on va vous donner en détail le résultat de 2012. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que 2012, on a atteint tous nos objectifs. Dépassé dans certains cas. Au niveau, on est très satisfait des résultats au niveau immobilier. On a des dossiers intéressants, des investissements à venir, des investissements qui vont être annoncés et des investissements qui se poursuivent, là, dont on va vous faire part. Au niveau du soutien, au niveau des entreprises, l'équipe de terrain, l'équipe de soutien, l'équipe qui visite les entreprises. Vous savez qu'on fait 600 visites et plus par année au niveau des entreprises. Ça, on est dans, tout encore confondu, une des meilleures organisations dans la région de Montréal pour faire ce type de travail-là. Donc, on a un besoin, on connaît les besoins de nos entreprises et on a des résultats encore au niveau du financement des entreprises, de l'aide apportée aux entreprises, du développement relié aux exportations. Là, encore des bonnes nouvelles à faire. C'est une très bonne année 2012 dans ça. Puis on va, le président du conseil d'administration, M. Spencer, tout à l'heure, l'a mentionné en introduction. On a fait notre plan stratégique. On est à la première année, 2012, c'était la première année de notre nouveau plan stratégique. Alors, on est dans nos objectifs et on va vous dévoiler ça, là. Pas nécessairement à grande pompe, mais on va vous dévoiler des résultats très heureux, je pense, bientôt. Sans parler de chiffres, avez-vous un ou deux exemples d'implantation industrielle qui a été annoncée dans le courant de l'année 2012? On a travaillé, 2012, vous savez tous qu'on travaille beaucoup sur le dossier d'AgroPure depuis un certain temps. On a travaillé dans certains dossiers Bombardier. On a travaillé sur le dossier de Bombardier, dont l'annonce récente du centre de design a été concrétisée. Donc, c'est un investissement de 8 millions pour Longueuil. Pour l'agglomération de Longueuil et dans ce cas-là pour Saint-Bruno. On a 2-3 autres dossiers solides dans l'écoparc
de Saint-Bruno. On a des projets intéressants dans le développement pour la zone aéroportuaire, souhaitons-le, qui s'est plus se concrétiser. Alors, je ne vais pas trop m'avancer, j'aime mieux vous en garder pour notre prochaine rencontre. Mais on va profiter de cette rencontre-ci pour en savoir plus justement sur ce mystérieux projet dont on nous dit qu'il ne faut pas nommer le nom, dans la zone aéroportuaire, une grande multinationale. Est-ce que ça avance? Est-ce que la décision est prise ou va être prise bientôt? Bon, vous savez, on a fait plusieurs représentations. Je me doute un peu il faut garder le suspense, là. Non, la décision n'est pas encore prise. On est en compétition féroce à ce niveau-là. Je pense qu'on a fait l'agglomération, les intervenants, nos cahiers de présentation, nos avancées dans ça ont été produites auprès de l'entreprise. La décision leur appartient maintenant. Mais c'est une décision, c'est un projet qu'on aimerait bien concrétiser à Longueuil, puis on a fait ce qu'il fallait. La décision leur appartient maintenant. Mais est-ce qu'il y a un calendrier? Quand pensez-vous vont-ils prendre une décision? Je pense qu'on est on est final là, dans ça. Donc, je pense que d'ici quelques semaines, c'est une question de semaine. On est en semaine, on n'est pas en mois. Est-ce qu'il y a d'autres projets, par exemple, êtes-vous associé au projet de la zone du métro, avec M. Parent, avec des projets comme ce que M. Jean-Guy Parent veut placer, par exemple? Bon, dans les pôles de développement, soit-il à Longueuil, à Boucherville, à Brassard ou ailleurs, ou à Saint-Bruno et Saint-Lambert, oui, on est associés, mais plus souvent en collaboration avec les villes. Donc, on supporte l'action des villes de façon bien précise. Soit on va participer financièrement à certaines études au bénéfice de chacune des villes. On va introduire on vient de le faire à Longueuil, là, il n'y a pas tellement longtemps, des joueurs importants qui sont au-delà du groupe de M. Parent, d'autres joueurs, dans d'autres domaines, bien sûr. Alors, on introduit ces gens-là auprès des villes. L'équipe de ce matin, j'ai des collègues qui sont à Montréal pour recevoir des investisseurs étrangers pour leur présenter les possibilités d'implantation sur le territoire de l'agglomération. Alors, oui, on travaille de façon régulière sur le secteur du métro, que c'est encore la zone aéroportuaire, c'est bien certain. La nouvelle zone sur laquelle la ville se penche dans le secteur d'Auvergne. Et plus généralement, on travaille aussi avec Brassard pour l'AUTOD qui sont après explorés au niveau des faisabilités, de la faisabilité, pardon. Alors, Saint-Bruno dans l'Écoparc, c'est une carte majeure à jouer pour laquelle il y a une grande sensibilité puis un grand intérêt de la part des entreprises. Alors oui, on joue avec ces gens-là. En terminant, est-ce que 2013 va être meilleur que 2012 ou égal? On a des objectifs supérieurs à 2012. Je ne sais pas si ça peut répondre. Alors, on souhaite que ça soit encore meilleur. Oui. Merci beaucoup. Merci.